au Gabon, on va déchirer toutes vos plaintes. Il faut d'abord que vous sachiez ça. Que le jour qu'Oligui sera destitué et qu'il y aura un autre président, on va déchirer toutes vos plaintes. Voilà pourquoi je me permets de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'allez pas me mener nulle part. Voilà. Donc ce soir, toute la famille de Baba Ramatou sera citée, pardon. Désolé pour ceux qui veulent rester cachés, qui n'ont pas envie d'être affichés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on cite les noms. On va aller crescendo. On a le temps. Tant que Billy Bizet est en prison, je vous ai fait la promesse. Je vois des gens qui se perdent pour me dire que « Oh, pourquoi tu parles depuis là, tu ne fais que parler d'elle. » Mais je lui ai dit. J'ai dit à Baba Ramatou que tant que Billy Bizet est en prison, ma seule consolation, c'est devenu m'acharner sur elle. Est-ce que je ne lui ai pas dit? J'ai prévenu. Faut pas qu'elle fasse comme si j'ai fait ça dans son dos. Si vous allez regarder ma première vidéo, quand j'ai commencé à parler de Baba Ramatou, je ne lui ai dit clairement que tant que Billy Bizet est en prison, ma consolation, c'est de venir dépouiller sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, partageons et tapotons le live, s'il vous plaît. Soyez chaud, soyez réactifs. 17 partages seulement. Oh. Arrivons à 50 partages. Et puis les tapotages. Les balles vont fuser left and right. C'est ça même. Je tire sur tout le monde. Vous allez dire que j'ai vu des perdus qui viennent me dire qu'il y a beaucoup de noms cités dans cette histoire. Je vais vous remémorer. Hein? On va repartir depuis la genèse. La genèse, c'est que c'est Baba Ramatou que le procureur a caché quand il est venu faire son communiqué devant la presse. Il n'a pas cité le nom de Baba Ramatou. On est allé chercher pour savoir que c'est Baba Ramatou qui a porté plainte. Et ensuite, on a essayé de comprendre pourquoi Baba Ramatou est allé porter plainte à Billy Bizet. L'avocat est venu nous dire pourquoi il a porté plainte. Et dans quelle mesure cette plainte ne devrait pas être recevable dans un pays normal. D'accord? Et puis on s'est dit que, bah tiens, si la raison n'est pas fondée, c'est que forcément, il y a une autre raison qui n'est pas forcément juridique. Donc on va aller chercher. On est allé chercher, on a compris que c'est une histoire politique. Pourquoi? Le premier nom qui arrive en dehors de Baba Ramatou et d'Alain-Claude Billy Bizet lui-même, c'est Gervais Onyan. Gervais Onyan. Pourquoi Gervais Onyan? Parce que nous avons fait la démonstration. Nous étions dans l'optique de démontrer que Baba Ramatou, comme les Gounabélistes voulaient la faire passer, n'est pas une Gabonaise ou une Aoussa lambda. Elle ne sort pas de nulle part pour dire que bon Billy Bizet a abusé de sa générosité en termes de pognon ou bien quoi que ce soit. On a fait la démonstration en ramenant Gervais Onyan, dont elle est la responsable des femmes Aoussa de son parti politique, le parti politique de Gervais Onyan. Et nous avons dit que Gervais Onyan est le conseiller personnel d'Oligui Nguema. Ça fait une acquaintance directe avec Oligui. Le deuxième nom que nous avons sorti était Maïmouna Diawara, qui est la fille de Baba Ramatou. Pourquoi nous avons ramené Maïmouna? Parce que Maïmouna Diawara sort avec Ankama, qui est le neveu ou le cousin d'Oligui. Ça fait deux acquaintances. On est toujours dans l'optique de démontrer qu'il s'agit d'une affaire politique et non une affaire juridique. Parce qu'au niveau du juridique, il n'y a rien qu'on puisse mettre sur la table pour garder Billy Bizet en prison. Après, il y a qui d'autre qu'on a sorti? Dubois. Moi, je n'ai pas emmené le vieux Mukombo dans cette affaire. Le vieux Mukombo, c'est l'avocat de Billy Bizet qui ramène Mukombo dans l'affaire. D'accord? Et je suis venu dire que il ne disait pas merci parce que il y avait eu des tractations ou qu'il avait demandé à qui que ce soit d'aller négocier pour lui, pour qu'il sorte de prison. Parce que même si ça avait été le cas, Billy Bizet ne peut pas être informé que les personnes citées par l'avocat étaient allées négocier pour lui, puisque jusqu'à preuve du contraire, il a été enlevé, séquestré dans un endroit. Donc, il ne pouvait pas être informé d'éventuelles
discussion qui aurait pu y avoir entre ces gens-là et le président pour qu'il sorte de prison. Ne venez pas dire que trop de gens sont cités. Non, trop de gens ne sont pas cités. Si vous ne suivez pas l'histoire depuis le départ, abstenez-vous de venir commenter. L'autre personne citée, c'est Père Paul Mbabesol. Pourquoi? Parce que nous avons découvert que le Père Paul Mbabesol était le leader politique de Bilibizé, ça les Gabonais le savent déjà, mais que Baba Ramatou faisait également partie de ce parti politique et qu'elle avait une relation particulière avec Mbabesol. D'accord? Et vous nous avez dit que non, tu mens, laisse Mbabesol hors de ça. Mbabesol ne connaît pas la dame, même si elle est dans le parti politique de Mbabesol. Qu'est-ce qui te démontre que Mbabesol et elle avaient des affinités ou des acquaintances? Et aujourd'hui, je suis sorti, si ça bug tapoter, aujourd'hui, je suis sorti avec la preuve que, effectivement, Mbabesol et cette dame se connaissent très intimement. Quand je sors la photo, vous venez me dire que la photo ne prouve rien. Hein? Est-ce que ça prouve qu'ils avaient une relation intime? Mais on s'en fout qu'ils aient eu une relation intime ou pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Que nous, on a menti. En disant que Mbabesol et cette dame se connaissent particulièrement. Vous avez dit qu'on a menti? Maintenant, vous me demandez la preuve que Mbabesol sortait avec cette dame. Vous voulez que j'aille chercher une photo où Mbabesol est dans la chambre d'hôtel avec cette Baba Ramatou? Hein? Vous voulez que j'aille chercher une photo où Mbabesol est avec Baba Ramatou sur le lit? Et puis je viens vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez convaincus que, effectivement, Mbabesol et cette dame avait une relation intime, mais elle n'a pas eu que des relations avec Mbabesol. J'ai cité d'autres noms avec lesquels elle a eu des relations intimes. C'est une maman généreuse. Elle a été généreuse, en tout cas, en son temps. Si vous ne comprenez pas l'histoire, vous fermez vos bouches, en fait. Vous prenez les gens pour des fous. On n'est pas fous. Si on était fous, il n'allait pas faire un communiqué, demander à sa presse de communiquer et de nous dire que vous êtes invité à la présidence. Vous avez vu les gens qui discutent avec vous. Quand vous voyez les fous dans la rue, là, vous avez envie de discuter avec eux. Oligui sait qu'on n'est pas fous. C'est vous qui ne comprenez pas ce que nous on dit ici. Parce que vous êtes des profanes. Vous ne comprenez absolument rien. Et je vous ai dit la dernière fois que même si on est 1000 personnes ou 4000 personnes sur les lives, quand on fait nos lives, oui, c'est la mère des placements, des toués, etc. Elle a me porté plainte. On vous a dit ici, j'ai été clair la dernière fois ici quand je faisais le live. J'ai dit que même si on est 3000 sur un live, quand nous on allume nos caméras pour commencer à bavarder, en général, on s'adresse à 2 ou 3 personnes. On ne s'adresse pas à la foule, parce qu'en général, la foule ne comprend pas. La foule est souvent guidée par les émotions, etc. Donc, quand nous, on fait nos lives là, on s'adresse en général à 2 ou 3 personnes en fonction du dossier qu'on traite. Si vous ne comprenez pas, circulez. Non! Aujourd'hui, là, on a découvert la photo de Baba Ramatou avec Père Paul Mbabesol, que je m'en vais vous montrer sans hésiter, sans traîner d'ailleurs. C'est où? Comment on fait pour mettre les photos là? Voilà. Et vous savez, Baba Ramatou là, c'est une sorcière, hein? Vous voyez? Baba Ramatou, elle me suit, hein? C'est un de ses petits-fils qui m'a dit que, oh, mais Baba Ramatou en question là, elle est sur TikTok. Je dis quoi? Il m'a dit que oui. Dernièrement, avant, il avait même fait un commentaire sur la publication d'un de ses neveux. Je dis que son compte c'est quoi? Il m'a dit que mais c'est Baba Ramatou. Je dis ah bon? Et quand je vais taper Baba Ramatou, je vois que la sorcière là me
pour venir écouter quoi? Pour venir écouter quoi? Tu es maso en fait. Tu es maso. En tout cas, voilà la photo de notre grande dame avec Père Paul Mbabesol. Ils sont là. Vous avez vu, non? Baba Ramatou, quand nous on est venu te dire ici que ce sont tes propres parents qui nous informent. Oui, il n'y a pas de problème, je n'en parlerai pas. Ne vous inquiétez pas. Quand nous on est venu te dire ici que ce sont tes propres parents qui nous informent. Quand on a dit ici que cette dame-là avait des acquaintances très particulières avec le père Paul Mbabesol, vous nous avez dit quoi? Comment? Qu'on est des fous. Bon, maintenant, qui est sur cette photo-là? C'est qui? Baba Ramatou. Et à l'époque où elle avait cette relation avec Mbabesol, cette dame était mariée à son premier époux, parce qu'elle n'a pas eu que elle n'a pas eu qu'un seul mariage, elle a eu au moins 2 mariages. Je dis que Baba Ramatou, au combat, tu vas aller t'asseoir là où tu es allé avec Oligui. Et puis en Tama, ou je ne sais pas trop qui, j'ai vu Onyan. Pour leur dire que il faut qu'on sorte Bilibizé de là où il est. Parce que Bilibizé n'a rien fait. Vous êtes une association de sorciers. Mba Solo. Parce que depuis que cette histoire est arrivée, Mba Solo n'a jamais rien dit. Et toi, et Antama, et Chevonian, vous avez vos intérêts personnels et la personne que vous avez décidé de sacrifier pour atteindre vos objectifs diaboliques, c'est Bilibizé. Il n'y a pas de problème, Bilibizé il est entre vous maintenant. Mais toi, Baba Ramatou, on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Parce que c'est de toi qu'est parti le scandale. Et le scandale va seulement rester sur toi. On va venir décaler ta vie ici. Donc ce soir, je suis venu parler de la vie de Baba Ramatou. Je vais lui mettre la pression. Et puis rappelez-moi ça. Elle dit que cette dame-là, par la bouche de ses parents, dit que elle subit, comment on appelle ça, des menaces. Que genre elle est persécutée, on a découvert un secret sur elle, la présidence a des informations très sensibles sur elle, elle ne voudrait pas être exposée sur la place publique ou bien aller en prison, et en contrepartie, il paraît qu'on lui aurait demandé de donner la tête de Bilibizé. Maman, rappelez-moi ça quand j'aurai fini de parler. Avant d'être au Ligui, n'est pas dit ton secret. Moi je viendrai dire ton secret ici là. Je viendrai dire ton secret. Ce que tu caches là, ce que tu as fait au Gabon, avec les enfants, que ce soit enfants gabonais, enfants étrangers, etc. Ce colis qui prend pour te faire du chantage là, je vais venir verser ça sur les réseaux sociaux. Comme ça, il n'aura plus le moyen de te faire un quelconque chantage et puis tu iras retirer ta plainte. Donc, Baba Ramatou, voilà son copain Paul Mbabesol, qui est le papa politique de Bilibizé. Quand vous les voyez là, ils ne sont pas heureux. Quand vous les voyez là, ils ne ressemblent pas à des gens qui ont vécu de bons moments. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir pour parler de l'affaire de Bilibizé en mémoire des bons moments que vous avez vécu ensemble. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis aller régler le cas de Bilibizé avec votre sorcier que vous êtes allé trouver pour sacrifier la tête de Bilibizé. Voilà Baba Ramatou, Baba Ramatou, il avait le père Paul Mbabesolo. Je demandais, à l'époque, le père Paul Mbabesolo, il n'était pas habillé, hein? Il n'était plus habillé, hein? En tout cas, bref, voilà Baba Ramatou. Dans ce dégagement, quand il était encore jeune. L'argent qu'elle a dit qu'elle est partie donner à Bilibizé pour organiser la fête de culture là, c'est l'argent que père Paul Mbabesolo lui a donné. Donc l'argent du Gabon. L'argent du Gabon. Toi, tu peux nous dire là où toi tu as travaillé, Baba Ramatou. Tu as travaillé où au Gabon? Pour avoir 5 millions, tu as travaillé où? Tu travaillais où?
balancé ça partout, hein, c'est déjà partout. C'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est partout. Baba Ramatou, pendant que les Gabonais vivent à la belle étoile, toi, Aoussa, tu as fait comment pour construire la maison qui est au Carrefour derrière, chez le fait Moussa Adamou? Tu as eu l'argent où? Vous êtes une bande de voleurs. Vous êtes une bande de voleurs, donc toi, voleuse, c'est toi qui vas venir donner des leçons de morale, c'est toi qui vas aller porter plainte à quelqu'un sous prétexte que Oligi te met la pression. Ton secret là, je vais dire ça, et puis Oligi n'aura plus de pression à te mettre. Donc, Baba Ramatou, je fais son arbre généalogique, et puis Tata Egeza peut-être monter. Son père, c'est Tonko Baba, vous le connaissez, non? Le premier Aoussa, le premier chef Aoussa de tout le Gabon. À l'époque, quand il est arrivé, il allait s'installer à Pitam là-bas. Tonko Baba, c'est son père. Ton frère, Baba Omar, chef de la communauté Aoussa de Pitam, conseiller spécial d'Omar, ancien PCA de l'Artel. Je dis que c'est qui? Baba Omar. Il faut noter les noms, hein. Baba Omar, ton frère. Après ton frère, tu as ta soeur. Vous allez comprendre que cette famille est ancrée dans la politique, dans l'administration et à tous les niveaux de tout ce qui se passe au Gabon. Ce n'est pas une Gabonaise lambda, ce n'est pas une Aoussa lambda, non. C'est quelqu'un qui a ses pieds au sol au Gabon. Sa sœur, Adji Baba, haute magistrate à la Cour constitutionnelle, proche du président de la Cour constitutionnelle, qui est le parent personnel d'Oligi. Adji Baba parle avec Oligi au téléphone quand elle veut. Maman Adji Baba, quand tu vois l'histoire là, juridiquement, ça tient. Quand tu vois l'histoire là, bon, après, je n'ai pas envie de tirer trop sur maman Adji Baba parce que de ce que j'aurais appris, elle a proposé à sa sœur Baba Ramatou de lui donner 5 millions avant même que cette dame ne dépose plainte contre Billy Bizet. Parce qu'elle commençait déjà à parler que oh non, je vais aller porter plainte à Billy Bizet. De ce qui me revient, maman Adji Baba là, celle qui est à la Cour constitutionnelle là, a pris l'argent, aurait pris de l'argent, les 5 millions en question, pour aller donner à Baba Ramatou, pour dire que laisse Billy Bizet ne t'a rien fait. Baba Ramatou a refusé. Elle dit que non. Moi, mon objectif, avec mes confrères de la sorcellerie, c'est que Billy Bizet aille en prison. Qu'il soit séquestré, qu'il soit gardé dans un endroit clos où on ne sait pas quand il fait jour, quand il fait nuit. Voilà pourquoi je n'ai pas trop envie de tirer sur maman Adji Baba. Mais quand même, elle est haute magistrate à la Cour constitutionnelle, proche du président de la Cour constitutionnelle. Ton gendre, le mari de mamie, alias Adiza, mamie, ta fille, mamie, son mari, il est le chef de la communauté Aoussa à Libreville. Il était prof au lycée technique avant de siéger au Sénat. C'est un nom comme ça que je fais. Si vous avez dit que je mens, venez faire le démenti pour dire que les noms que Princesse cite là, c'est des noms qu'elle a inventés. Venez. Hein? Et cette dame-là, Baba Ramatou, au 3e arrondissement, on lui avait confié la gestion d'un bureau de vote à des élections, je pense, législatives ou bien les élections des maires ou bien quoi, je sais pas. En tout cas, il y a eu une élection. Elle a pris tous ses enfants, elle a mis dans les bureaux de vote. Ils ont triché pour que son gendre, qui est le mari de Mamie, alias Adiza, gagne les élections. Une bande de tricheurs. C'est au Gabon. Vous venez d'où en fait? Vous, le pays duquel vous venez là, vous ne pouvez pas aller faire tout ce que vous faites au Gabon là-bas. Vous ne pouvez pas aller faire ça là-bas. Vous venez d'où? Vous êtes
Mamadou Yaya, j'en ai parlé sur ma vidéo tout à l'heure que j'ai mis en publication. Mamadou Yaya, je vous dis que la femme qu'on appelle Baba Ramatou, c'est une femme très dangereuse. L'histoire de porter plainte là, elle n'a pas commencé ça avec Billy Guissé, hein. Cette dame a demandé à son fils qui s'appelle Mamadou Yaya, qui ne vit plus au Gabon, il a fui du Gabon comme un malpropre avec un matelas à la tête. Parce que Baba Ramatou a demandé à son fils Mamadou Yaya d'aller porter plainte à l'État gabonais. Soi-disant, eux qui revendiquent leurs droits au Gabon. Elle dit que les Aoussa sont maltraités au Gabon, les Aoussa sont marginalisés. Eux, ils sont là depuis 1800, je ne sais pas combien avant Léomba. Pourquoi ils ne sont pas reconnus comme des Gabonais autochtones? Donc, elle a demandé à son fils Mamadou Yaya d'aller porter plainte à l'État gabonais. Dash Pastel, moi je suis parti du Gabon. Que je parte du Gabon ou que je ne sais pas ce que tu penses, le Gabon c'est mon pays. Je fais ce que je veux dans mon pays. Je ne peux pas être aujourd'hui en France et puis dire que dans 50 ans que j'aurais fait en France, je vais commencer maintenant à dire que je suis Batéké de la France. Ça ne peut jamais exister. Batéké autochtone, ça dit que française autochtone, d'origine gabonaise, de coutume Batéké, autochtone en France ici, ça n'existe pas. Quand on vous accueille chez les gens, il faut connaître vos places. Nous aussi on vit dans les pays des autres, mais on ne fait pas le désordre que vous faites quand vous êtes au Gabon. D'accord? Le Gabon c'est mon pays, je peux chier, je peux pisser, je peux sauter, je peux m'enrouler. Le Gabon c'est mon pays, ce que moi je peux faire au Gabon. Vous avez venu sur ce mon live et vous m'avez trouvé en train de parler des histoires de la France. Est-ce que vous avez venu un jour où moi je suis en train de parler des histoires de la France? Jamais. Parce que quand on t'a donné un petit lopin de terre, on t'a dit que voilà la place où tu vas rester. Quand tu n'es pas de ce pays-là, ou bien quand tu n'es pas d'une famille, on te reçoit, on te dit que voilà ta chambre pour dormir, voilà la cuisine pour manger. Le seul trajet que tu es autorisé à faire dans cette maison-là, c'est cuisine là où tu dors. Point barre. Tu ne peux pas venir commencer à dire que, ah, mais le père de cette famille-là, il avait fait quelque chose, non? C'est où? Moi aussi, je vais aller chercher ça pour que j'hérite de ça. Ça ne se fait pas. Vous êtes venu au Gabon, on vous a accueilli, vous restez assis et vous restez tranquille. Vous n'emmerdez pas les gens. Tu me dis que j'ai fui au Gabon. Ah bon? J'ai fui au Gabon? Et j'ai fui au Gabon pourquoi? Imbécile que tu sois. C'est toi qui m'as mis au monde pour me dire que j'ai fui au Gabon? Le gros cul de ta mère. Tiens encore écrit ça ici. Chien à l'ail. Voilà. Je vais parler moins fort. Dors. Donc ton fils Mamadou Yaya, ok, tu lui as demandé d'aller porter plainte à l'État gabonais sous prétexte que toi en tant que Aoussa, tes fils et filles, en tant que toi tu aimes trop le Gabon, pourquoi tu n'as pas fait des enfants avec les Gabonais? Tous tes enfants sont maliens Aoussa. Pourquoi tu n'as pas fait les enfants avec les Gabonais? Pourquoi tu ne nous as pas donné, nous aussi, des petits frères, des petites sœurs gabonaises? C'est-à-dire que toi, tout comme tu étais la plus belle, c'est toi Miss l'univers, c'est toi la reine d'Angleterre. Tu aimes trop le Gabon. Pourquoi tu n'as pas donné au Gabon un enfant? Vous avez apporté quoi au Gabon? Même vos enfants qui font les enfants avec les Gabonais, vous les bannissez de votre communauté. J'en connais. De qui vous avez banni, parce que pour vous, le Gabonais c'est la merde. Vous aimez les biens du Gabon, mais vous n'aimez pas les Gabonais. Vous aimez les biens du Gabon, mais vous n'aimez pas les Gabonais. Et quand on vient vous dire ça, vous allez crier la xénophobie. Vous êtes là, vous avez mangé l'argent de nos dirigeants, Badesol, t'as donné l'argent, les autres hommes politiques avec qui tu es parti baiser, ils t'ont donné l'argent, tu as construit ta maison qui a chichi. Tu peux citer combien de femmes gabonaises? On a la maison que toi tu as, nos mères vivent dans des taudis. Toi tu as fourni, tu as rendu quel service à l'État gabonais? Même un enfant, tu n'as pas donné au Gabon. Et l'enfant des femmes, des Makokou,
toi, tu veux le prendre pour aller le faire périr en prison, sous prétexte que tu es sous pression. Maman, je suis avec toi. Tout le temps que tu disais en prison, je suis avec toi. Là, je commence seulement avec les noms. Hein. Je vais, à partir de demain ou après-demain, je vais venir avec les photos. Et je pense que parce que ta maison à Chichi, vers chez Moussa Adamoula est gardée par les gars républicains, on n'aura pas la vidéo de chez toi. Hein. Je te fais la promesse. Quand je t'ai fait la promesse il y a 4 ou 5 jours que j'allais m'asseoir sur ta vie, je suis sûr que tu n'as pas cru. Tu t'es peut-être dit que oh, ça c'est une folle. Je te fais la promesse ce soir, solennellement, que j'aurai la vidéo de là où tu vis. Ta maison, je vais venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Je vais te livrer à la vindicte populaire. Comme toi, tu as pris Bilimizé, puis que Bilimizé est en prison, que toi, tu vas profiter de ça pour accomplir tes plans machiavéliques obscurs sur les Gabonais. Je vais m'asseoir seulement sur ta vie. Voilà ton show et toi ici là. Toi, je vous mets là-bas encore au sol. Ton show et toi. Une bordelle. Une mère bordelle. Pendant que tu tournoyais avec Marisol, tu t'es marié, non? Tu n'as pas dit que tu as un sac, que vous êtes des musulmans. Donc les musulmans sont avec les chrétiens comme ça. Hein? Et vous montez chrétien, je ne sais pas, peut-être Olivier ne t'a pas dit. Olivier t'a pas dit que je suis fort, je suis bête. Je vais monter en puissance avec toi. Il va arriver un jour, je vais faire le live ici et puis je vais insulter ton con. Et puis tu sauras que les Gabonais, c'est des fous. On va aller crescendo un peu. Le jour que les 2 fils rouges et noirs qui sont dans ma tête ne vont pas bien se connecter, je vais allumer ma caméra et je vais insulter ton con. J'ai une maman sorcière. Donc elle a demandé à son fils, Mamadou Yaya, de porter plainte à l'État gabonais. L'État à qui elle demande de reconnaître la communauté Aoussa, à l'État gabonais. Elle a dit à son fils que rédige la lettre, va déposer à tel endroit. Va déposer chez un tel bureau, chez le procureur ou bien je ne sais pas. Il a porté plainte. Et puis les gens de la DGDI ont dit que toi tu es malade, attends on va te pourchasser, on va t'envoyer en prison. Il a fui le même jour, nuitamment. Il s'est barré du Gabon. Vous êtes des Gabonais, non? Pourquoi maintenant quand on veut vous attraper, vous fuyez au Gabon? Quand vous fuyez là, là où ton fils est parti là-bas, s'il meurt là-bas, il va être enterré où? Moi si je meurs ici, les Français vont prendre mon corps. Comme ma soeur, ma grande soeur Joyce est décédée là. On a pris son corps, on met dans l'avion et repart au Gabon. Moi, si je meurs ici là, on va prendre mon corps, on va mettre dans une caisse ou dans un carton, je ne sais pas. On va renvoyer ça au Gabon. Toi, ton fils, là où il a fui à cause de la plainte que tu lui as demandé à aller faire là, une maman sorcière qui met la vie même de ses enfants en danger. Toi, tu es une maman sérieuse, tu as demandé à ton fils d'aller porter plainte à toute une nation. On vous doit quoi? Donc vous voulez seulement nous chasser, en fait. Quand ta fille, Mariama ou bien Diawara, là, quand elle parle de ses deux chants, c'est ce qu'elle lui dit. Qu'il faut dire à ton cousin Oligi de lui donner le statut de Gabonais autochtone, comme ça, aux Gabonais de souche, comme ça on va aller chasser les princesses de Soba qui font le bruit là. On va maintenant faire un remplacement numérique. Toi, tu vas être moi, et moi, je serai toi, Aoussa, étrangère dans mon pays. C'est ce que vous vous dites, hein? Hein? Priez que les choses au Gabon ne changent pas. Vous allez fuir par 1000 chemins, en fait. Donc elle a demandé à son fils d'aller porter plainte à l'État gabonais. Son fils a fui. Il a fui. Avec le matelas à la tête. Il a fui, il est parti par là où ils sont venus, la route qu'ils sont empruntés pour venir là. C'est la même route là que son fils Mamadou Yaya là, a pris pour fuir au Gabon.
avec un Malien. Elle n'a fait aucun enfant avec un Gabonais. Elle partait chez les Gabonais comme les Mbabé Sol pour vendre le piment. Parce que la maman là, c'est une pimentière. C'est ce qui est la vérité. Maman, tu es une pimentière. Tu es la mère de la chose au Gabon. Si les Gabonais vendent même le piment ou le poivron, c'est parce que toi, Rama Babadou, tu as commencé à vendre le piment dans notre pays. Voilà pourquoi les générations derrière là, nous là, on est venus là. Ce sont des esprits qui nous ont collés au corps pour faire la vente de piment. Tu es la première pimentière du Gabon. Toi, Baba Ramadou. Elle allait chez nos papas là. Nos papas, les papes, les soeurs et les autres que j'avais cités là. Elle allait là-bas uniquement pour prendre l'argent pour construire ses maisons. Mais quand il fallait donner un enfant, ou bien quand il fallait faire un enfant, elle partait chez les Maliens. Parce que ils sont du dégoût pour les Gabonais. Je vous dis que dans leur communauté, si tu fais un enfant avec un Gabonais, on te bannit. On te bannit, hein? Ils sont du mépris pour nous, sauf pour notre argent. Donc on a dit que son mari, son second époux, M. Diawara, c'est un Malien, il est décédé il y a longtemps. La dame habite au Carrefour Chichi ou à Chichi là. Vous connaissez Chichi non? À Ngonche. Derrière chez Moussa, le défunt Moussa Adamou. Bon, maman, Baba Ramatou. Ça c'était l'entrée en matière. Ça c'était le plat d'entrée. La prochaine fois, je viendrai avec la photo de Hadji Baba. Tu exposes ta communauté. Tu veux qu'on parle de vous. On va parler de vous. On va jeter l'opprobre sur vous. Non, oui. Ne suis pas les gens qui font des lives où ils sont 30 personnes là-bas, ils peuvent te dire que Baba Ramatou, tu es une guerrière. Ne suis pas cela. Hein. Ils te trompent, hein. On va te jeter la vindicte populaire. Tu ne vas même pas croire. Je dis que je suis avec toi. Va dire à Oli qu'il est libéré, Bilibissé. Donc la mort que vous voyez là, elle a un secret. Je répète hein, que quand je parle, je m'appuie sur les propos de sa famille et de sa communauté, parce qu'il n'y a pas que la famille, il y a la famille de sang, mais il y a aussi la communauté. Et en fait, tu énerves tout le monde dans ta communauté. Je ne sais pas ce que tu as fait. Parce que pour que quelqu'un sorte de l'ombre pour m'emmener la photo que tu as avec Mbappé Sola, il faut vraiment y aller. Ça, c'est une photo intime. Et là où tu es assis, là, tu dois savoir qui a rendu ces photos-là, qui nous a donné ces photos-là. C'est forcément quelqu'un qui est intime à toi. Parce qu'il y a des membres de ta famille, quand j'ai publié la photo-là, il y a des membres de ta famille qui sont venus me dire que, ah ouais, celui qui a fait ça, il a une douleur envers Ramadou. Parce que même nous, qui sommes ses parents, on n'a jamais vu cette photo-là. Il y a plusieurs de tes parents. Il faut regarder un peu dans la liste des présents là, parce que la femme censée là, elle doit être là certainement. Parce que il y a tes parents proches disent que eux, ils n'ont jamais vu la photo là. Jamais. Tu étais une Chiza, tu étais une Djomba. En plus d'être Chiza une Djomba, tu étais en plus une femme mariée. Donc tu vivais dans l'adultère. Les gens qui viennent sur les réseaux disent Allah Wakba, des putains, des bordels en voile. Oh, je suis Allah Wakba. Une bordel. Et c'est pas toi une bordel qui va faire tomber Bilibisi. On va te laver propre. Donc je disais que c'était l'entrée en matière. C'était l'entrée. Tout ce que j'ai fait avant, ne considère pas ça. Considère-moi à partir d'aujourd'hui. La prochaine fois que je viens sur les réseaux, je vais afficher la photo de Hadji Baba. Je vais aller fouiller dans les tiroirs de Hadji Baba. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, Billy Bissé se retrouve en prison. Ça fait 15 jours que Billy Bissé est enfermé pour une histoire qui n'a ni queue ni tête. On te demande de venir parler, tu joues à la grande dame, on te demande de venir t'exprimer, tu dis que oh non, toi tu es la reine des d'Angleterre, chez toi c'est en arbre, c'est à l'or, il y a tout, il y a ça. Alors que l'enfant de quelqu'un est en prison pour
avec son amoureux. Elle est là. Ils sont là. Le couple. Papa, maman, tout. Et bien, et comment vous l'appelez? Paul Mba Bessol. Le couple. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air heureux? Ils sont heureux, ils ont vécu une très belle relation. Et donc, les amoureux. Au nom de cet amour-là, vous pouvez vous asseoir pour discuter. Mba Bessol, demande à ta femme, à ton ancienne Njomba,